Alors, rebonjour, c'est toujours moi. On n'en a pas fini avec la Vierge, hein. Alors, les transits de 2019 pour la Vierge, eh bien, elle est gâtée, hein, faut le dire, c'est vrai. Alors, donc là, il s'agit de la Vierge du troisième décan. Elle a un trigone de Pluton sur son soleil, ce qui veut dire concrètement qu'il y a une possibilité d'acquérir un plus grand pouvoir intérieur, ce qui fera mieux contrôler les gens et les événements, entre en contact avec un milieu neuf qui aura une grande influence sur son destin. Donc ça concerne les vierges du troisième décan. Alors, il y a un petit hic, c'est pour les vierges du deuxième décan, parce que là, pour le coup, il y a Neptune qui s'oppose à votre soleil. Ça, c'est le... Alors, c'est vrai qu'avec Jupiter en Sagittaire aussi, euh, voilà, il y a 2 transits négatifs, mais sinon le reste c'est positif. Alors, l'opposition Neptune-Soleil, comment ça se traduit? Alors, c'est le règne de la confusion, fuite devant les réalités ou refus des obligations, indulgence de soi ou manque de lucidité qui fait se fourvoyer dans des situations compliquées ou douteuses, oblige à un douloureux retour sur soi qui peut aller jusqu'à la névrose. Les liens se défont ou la carrière devient incertaine, se laisse entraîner dans des expériences pseudo-mystiques ou les charmes de la drogue avec un thème natal faible. Bon, ben, un thème natal faible, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Ben, c'est quand, par exemple, quand la personne elle est très marquée par l'élément eau. Donc l'élément eau, alors, c'est toujours pareil, parce que l'élément eau, il y a des signes d'eau qui sont plus sensibles, plus faibles que d'autres. Bon, ce qui me vient à l'esprit, c'est le scorpion. Le scorpion, c'est un signe d'eau. Mais il n'est pas du tout faible, le scorpion, hein. C'est au contraire, c'est un battant, agressif, voilà. Après, si vous êtes marqué par le cancer ou les poissons, là, pour le coup, vous êtes un peu plus faible, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez vous laisser aller, vous n'êtes pas forcément très très combatif. C'est ça ce qu'ils entendent par thème. Qu'est-ce qu'ils disent déjà? Un thème natal faible. C'est la présence de planètes dans des signes d'eau, comme le cancer ou les poissons. Voilà. Ça vous donne pas forcément de force de caractère. Alors, mais avec le contrôle des émotions peut accentuer l'inspiration dans les arts. Donc si vous êtes artiste, eh bien c'est quand même euh, un aspect positif. Alors ensuite on a Uranus. Uranus qui est trigone à votre soleil. Et ça marque euh, les natifs du premier décan. Donc Jonathan, si tu me vois. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? euh, Alors s'oriente vers l'avenir, mise en route d'un projet, expansion de la situation. Donc c'est extrêmement positif. Très très bien ça. Voilà. Donc Uranus, profitez-en. Ensuite vous avez Saturne. Saturne qui est en bon aspect avec votre Soleil. Mais ceux qui les plus chanceux en fait seront les natifs du deuxième et du troisième décan de la Vierge. Alors, du coup, donc le trigone. Alors ça stimule la volonté et le sens du devoir. Bonne période pour le début d'une entreprise appelée à durer. Stabilise les bases du travail. Démarche et appui utiles et influents. Donc si vous envisagez de débuter des activités, bah, c'est un moment propice. Saturne va vous aider à réaliser ce genre de choses, à réaliser ces activités, ces démarches, et à vous faire rencontrer des appuis utiles. Voilà, ça c'est formidable. Ah,
Bon, moins formidable, là, on va parler de Jupiter qui se trouve être au carré. Alors, Jupiter au carré, qu'est-ce que ça donne? Qui vont être impactés? Ce sont les natifs du deuxième et du troisième décan. Jupiter, Jupiter, Jupiter. Ah, crotte, merde. Ah oui. Ok. Alors, opposition au carré. Alors, là, il est question de carré. Alors, au niveau de l'humeur, donc ça, c'est pour les natifs du deuxième et du troisième décan. L'humeur, l'être a l'impression d'une inadéquation entre ses désirs et la réalité. Les possibilités du moment lui semblent s'opposer à ses réalisations personnelles. L'attention ou le pouvoir qu'on lui accorde ne sont pas à la hauteur de ses mérites. Il se montre susceptible et accuse le monde entier d'être injuste, alors que souvent seule son absence de rigueur est en cause. Celle-ci peut également l'amener à se montrer crédule, naïf, à apprendre pour argent comptant des propositions ou des promesses peu authentiques. Événements. Les difficultés d'ordre social ou matériel ont souvent lieu lors de dissonances Soleil-Jupiter. L'être peut se tromper, il peut aussi être trompé ou trahi, mais dans tous les cas, il devra mettre en cause son manque de vigilance. Il se trouvera souvent en but au pouvoir extérieur, au travers d'ennuis juridiques ou administratifs. Il peut y avoir des ruptures de contrat ou des associations nocives, des retours de bâton concernant les erreurs, les négligences ou les éventuelles malversations. Lorsque les occasions d'affirmation se produisent, elles se révèlent souvent contraires à la déontologie du sujet, l'exposent à des compromis délicats ou sont finalement décevantes. Alors au niveau du sens, si Jupiter se fâche, c'est que vous avez quitté le droit chemin, soit volontairement, soit par aveuglement ou simple étourderie. Efforcez-vous de demeurer dans le cadre des règles et des lois supérieures de la vie, soyez fidèle à vos exigences profondes, ne prenez pas d'engagement que vous ne sauriez tenir. Alors au niveau de la compensation, il faut savoir résister à la facilité. Voilà. Voilà. Donc voilà le transit négatif de Jupiter au Soleil. Bon, bah voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Bah, je crois qu'on a fait le tour du coup pour la Vierge. Donc voilà, mes amis vierges, j'espère que ces vidéos vous auront plu, vous ont apporté une espèce d'éclaircissement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bisous.